Salut YouTube, c'est Ludo de Topatruc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci un complot. On va donc être sur les théories du complot sur la mission Apollo 11. L'homme n'a jamais été sur la Lune. Pour commencer, petite introduction. Qu'est-ce que c'est que le programme Apollo 11? Le programme Apollo 11, c'est le premier et aussi le dernier programme spatial qui a mené l'homme sur la Lune. Le 24 juillet 1969, une navette spatiale de la NASA atterrissait sur notre satellite avec à son bord Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin et Michael Collins. Le programme, visant à démontrer la supériorité des Américains par rapport à l'URSS dans un contexte de guerre froide, rappelons-le, aurait également permis de collecter 21,7 kg de roches et de sol lunaire et d'y installer également des instruments scientifiques. Mais la mission a-t-elle vraiment été sur la Lune ou est-ce que toutes les scènes ont été filmées dans un studio sur Terre? Voici 5 théories du complot sur Apollo 11. Donc la première raison, c'est que les ombres ne seraient pas parallèles. En effet, certains clichés présentent des ombres qui ne sont pas orientées vers la même direction, alors qu'il n'y a que le Soleil qui éclaire le satellite. Les complotistes penseraient donc que ce sont des lumières de studio qui ont éclairé la scène, ce qui confirmerait donc que les astronautes n'ont jamais été sur la Lune. En contre-argument, la NASA indique que la surface de la Lune n'est ni régulière ni plate, ce qui fait donc que les ombres ont forcément été déformées par ces irrégularités, comme les cratères ou les collines. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Un voyage trop calme, car en effet les astronautes sont passés par la ceinture de Van Allen pour aller sur la Lune. Cette zone-là est connue pour être très radioactive à cause d'une très grande densité de particules énergétiques et les astronautes auraient dû, du coup, mourir à cause de cette exposition très grande aux radiations. Pour contre-argumenter, la NASA indique que le passage du module spatial à la ceinture de Van Allen a été tellement rapide que les radiations n'ont même pas eu le temps de transpercer les combinaisons des astronautes, ce qui fait qu'ils ont été très peu exposés. Il faut aussi noter que la fusée a tout simplement pu être équipée pour se protéger des radiations. La troisième raison, c'est qu'il n'y a aucune étoile dans le ciel lunaire sur tous les clichés de la NASA. En effet, comme vous pourrez le voir, on ne voit qu'un ciel qui est très noir. Alors l'absence d'étoiles paraît donc très étrange, en effet. Si on les voit aussi bien depuis la Terre, alors forcément en étant en dehors de notre atmosphère qui les masque, elles devraient être encore plus voyantes. Mais il n'en est rien, comme on peut le voir. Il ne faut pas oublier que pour photographier un ciel étoilé déjà sur Terre, ça demande beaucoup de réglages. Je sais pas vous, mais moi déjà rien que la Lune, j'ai essayé de la prendre plusieurs fois en photo. Impossible de la prendre en photo, le rendu ne donnera jamais la même chose que ce que vous voyez avec vos yeux. Essayez avec votre téléphone portable avec plus de 13 mégapixels, vous verrez que c'est quasiment impossible du coup de bien prendre les étoiles en photo. À l'époque, les appareils photo n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. Et les photos n'ont pas une qualité suffisante pour pouvoir voir les étoiles et les astronautes n'ont pas pu non plus faire les réglages nécessaires, les calibrages pour permettre cette vision-là. Notre quatrième raison, c'est qu'il n'y aurait pas de cratère formé par l'alunissage. Alors ça, en effet, c'est bizarre. Les théoriciens du complot n'hésitent pas à le mettre en avant, cet argument. Donc comme quoi l'alunissage, c'est-à-dire quand la fusée a atterri sur la Lune, n'a laissé aucun cratère d'impact ni aucune trace sur le module spatial. En effet, si on regarde bien les clichés, on ne voit rien qui indique l'alunissage. Alors comment ça se fait? Est-ce que ça a été vraiment fait en studio qu'ils ont oublié ce détail? Ça serait quand même bizarre, non? Pour se défendre, la NASA nous dit que c'est normal qu'il n'y ait pas de cratère, justement. Alors, quelle explication scientifique? La pesanteur est plus faible sur la Lune et ces roches sont très dures à la surface, ce qui a évité du coup le cratère. De plus, les réacteurs de la fusée n'étaient pas aussi puissants que ce qui est pensé réellement, et la couche de poussière a tout simplement été soufflée par le module avant l'atterrissage, donc pas de poussière, pas de traces. Et enfin, la toute dernière raison, une qu'on a entendue énormément de fois, le drapeau américain flotterait. Alors,
L'une des premières choses que l'on apprend à l'école sur l'espace, c'est qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. Alors comment expliquer du coup que lorsque les astronautes américains posent le drapeau des États-Unis sur le sol lunaire, celui-ci flotte au vent, alors que, rappelons-le, la Lune ne dispose pas, comme la Terre, d'une atmosphère qui pourrait expliquer le phénomène. De plus, le drapeau ne laisse apparaître aucune ombre, comme que c'est bizarre. Bon, à vrai dire, en réalité, le drapeau ne flotte pas, mais il donne tout simplement l'air de flotter à cause de son aspect plissé. Tout est dû à sa fabrication en toile renforcée de fils de fer rigides, ce qui a pour effet, justement, d'imiter l'aspect fripé d'un drapeau qui battrait dans le vent. C'est donc fait exprès, en fait, à la base. Si on regarde plusieurs clichés pris à des moments différents, on se rendra compte, en effet, qu'il est totalement statique, que sa forme est toujours la même. Oui, mais sur la vidéo, on voit des mouvements. Alors, ce sont en réalité des mouvements qui sont dus au mouvement des astronautes eux-mêmes pour enfoncer le drapeau. En effet, comme il n'y a pas d'inertie, chaque mouvement semble exagéré quand il n'est plus touché. On voit donc qu'il est immobile. L'argument serait donc mauvais. Et voilà les amis, l'émission touche à sa fin. On a vu ensemble 5 théories, les contre-arguments qui vont avec. J'ai décidé d'en évoquer que 5 pour éviter de faire une vidéo beaucoup trop longue, beaucoup trop rébarbative. Mais il y a énormément de théories par rapport à l'alunissage sur la Lune qui n'aurait pas existé. N'hésitez pas à vous renseigner sur Google. Il y a aussi pas mal d'autres vidéos sur YouTube. Topito qui en a fait tout un article. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, ça peut être intéressant et ça peut aussi vous permettre d'apprendre pas mal de choses. En attendant, moi ce que je vous propose, c'est de laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Si vous n'en laissez pas, je serai un petit peu malheureux, mais bon, je comprendrai. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ça vous dit de suivre un petit peu l'évolution de la chaîne et les nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau top.